Bonjour, je suis le père Pierre Cahouette, je suis légionnaire du Christ. Je suis prêtre, évidemment. Donc, tout a commencé quand j'étais en 6e année. Je devais avoir, je sais pas, 11-12 ans. Il y a 2 séminaristes qui sont venus dans mon école. Ils ont donné un témoignage, comment est-ce qu'ils avaient été appelés à devenir prêtre, à tout laisser pour se consacrer au Seigneur dans la prêtrise. Et quand ils parlaient de ça, mes amis écoutaient, il y avait toutes sortes de questions, étaient super enthousiastes. Mais moi, je me sentais appelé à devenir prêtre. Et là, j'ai dit non, moi, je ne vais pas devenir prêtre. Moi, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir beaucoup de fun. Et après ça, un jour, je vais me marier. Donc, tout sauf devenir prêtre. Puis là, ils sont partis chez eux, mes amis trouvaient ça intéressant. Mais moi, c'est comme ça m'est resté, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Je ne veux pas devenir prêtre. D'où vient cette idée? Après ça, une couple d'années plus tard, j'étais rendu en secondaire 2. Là, c'est 2 religieuses qui viennent dans mon école. Fait que la même chose encore, elles donnent leur témoignage, comment est-ce qu'elles étaient heureuses d'être consacrées au Seigneur, de s'y plaire au Seigneur dans tout ce qu'elles font. Et moi, encore une fois, je me suis senti appelé, pas à devenir une religieuse, non, mais à devenir un prêtre. Et fait que là, encore dans l'intérieur de moi, il y avait ce genre de tension qui montait, un appel à devenir prêtre, mais en même temps, bien, ça, moi, je voulais pas. Je voulais avoir beaucoup d'argent, encore une fois, du fun, et me marier plus tard. Donc, je voulais pas devenir prêtre. Mes amis étaient là, il y avait des questions, ils trouvaient ça intéressant, ils trouvaient ça plaisant. Bon. Fait que là, une couple de mois après, j'étais seul dans ma chambre. Puis là, je dis, OK, Dieu, dis-moi que je ne deviendrai pas un prêtre. Après ça, on n'en parle plus. Ça finit là. Puis là, j'ai pris un Nouveau Testament rouge là, que j'avais reçu à l'école. Et je dis, OK, Dieu, dis-moi que je ne deviens pas un prêtre. J'ai ouvert ça au hasard et je suis tombé sur un verset qui disait, quand le moment va être venu, tu vas tout laisser et tu vas me suivre. Là, j'ai fermé la Bible, j'ai mis sur mon bureau, je me suis tiré sur mon lit, je dis non, je ne veux pas, qu'est-ce qui se passe? C'est ma première comme crise. Fait qu'après ça, j'ai tout oublié ça de la prêtrise, je me suis comme éloigné de Dieu, bon. Et là, rendu à 16 ans, là, j'ai eu une expérience de Dieu. Et donc, finalement, je me suis rapproché de lui. Et là, c'est OK, je vais être un bon chrétien, bon père de famille, je vais avoir mon entreprise à moi, de l'argent, du fun, et me marier, donc ça va être bien. Mais là, une couple de mois après, qu'est-ce que j'appelle ma conversion, là, l'idée de la prêtrise revient. Et là, c'est pas drôle. Je dis, non, Seigneur, on avait dit ça, c'était fini. Et là, bien, encore une fois, je commence à cette lutte intérieure. Mais tu sais, je vais être un bon chrétien, pas besoin de devenir prêtre, là. Et là, c'est de plus en plus fort. Et à un moment donné, j'étais en prière, dans ma chambre, devant une image de Marie. Et là, c'était vraiment clair comme quoi le Seigneur m'appelait. Et là, je dis, OK, Dieu, tu veux que je devienne prêtre, tu m'aimes infiniment, tu veux que je sois heureux. Donc, si tu veux que je devienne prêtre, c'est parce que tu sais que je vais être heureux dans ça. Fait que il dit, bon, OK, tu veux mon bien, tu veux que je sois heureux, que je devienne prêtre? OK, j'accepte. Et quand j'ai accepté, bon, il y a une faveur spéciale que j'ai reçue, un beau cadeau de Dieu. Et c'est comme aidé à confirmer que c'était la voie. Après ça, bon, il y a encore beaucoup de détails, mais on pourrait passer beaucoup de temps avec ça. Mais bon, maintenant, je suis rendu prêtre avec les Légionnaires du Christ depuis Noël 2010. C'était mon cadeau de Noël en 24 décembre 2010. Et c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment passionnant. J'ai commencé mon ministère ici même à Montréal. Et je peux voir comment est-ce que Dieu nous précède. Comment est-ce que Dieu est présent, Dieu agit, et comment est-ce qu'il nous précède en toutes choses. Non, par exemple, il y a, même pas un an après que je suis arrivé à Montréal, en mois de mai, là, j'étais en train de faire un baptême. Et là, ben, il y a des familles ici et là. Et je remarque une famille en particulier. Donc, il y avait l'air vraiment intéressant avec 2 boys, 2 garçons. Fait qu'après le baptême, je vais les voir, puis je commence à leur parler. On ne s'était jamais vus avant. Et après ça, je commence à parler d'un camp d'été qu'on avait, quelque part. Et le père, il dit, ah, ça m'intéresse ça, ouais, je vais y aller avec mes gars. Fait qu'il va avec ses 2 garçons. Il revient. Hey, ce camp-là était excellent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de semblable ici, dans le coin de Montréal? Et après ça, là, c'est rendu dans le mois d'octobre. J'étais chez lui avec le père Louis, un des confrères. Et on dit, ben oui, ben si tu veux, on va peut-être aider avec les pères-fils, activité père, les pères avec leurs gars.
Ah, il dit, oui, ça m'intéresse. Fait que là, avec un autre père de famille qui avait de l'expérience dans les pères-fils, on se met ensemble, on organise ça. Bon, en février, on a un gros père-fils, il y a 19 pères de famille qui étaient là, il y avait 25 boys, tout le samedi, toute la journée. Après ça, journée vraiment extraordinaire. Les gars avaient aimé ça, les pères avaient aimé ça, il y a eu du sport, des compétitions, il y a eu de la messe, on était allé voir les franciscaines missionnaires. Il avait été touché par ça, donc un équilibre entre le côté spirituel et aussi du fun. Fait que là, après ça, ben là, ce père de famille-là, il dit, mais quoi d'autre on pourrait faire? Il dit, ben là, on peut faire un camp d'été. Fait que là, on travaille ensemble, on organise un camp d'été au nord de Montréal, coin du Mont-Tremblant. Et là, fait que lui, il vient avec ses deux gars, il y avait d'autres pères de famille, une douzaine de boys qui étaient là. Et pendant ce camp-là, un des jeunes, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, il vient puis il dit, tu sais, avant de venir au camp, ben, je ne savais pas vraiment si Dieu existait, qui il était, qu'est-ce qui se passait avec lui. Et il dit, mais là maintenant, je sais que Dieu existe, je sais qu'il est là, je sais qu'il veille sur moi, qu'il m'aime, qu'il s'occupe de moi. Fait qu'on voit comment est-ce qu'il y a. Il y a une rencontre de ce jeune avec le Seigneur dans ce camp. Encore une fois, qui aurait su que j'aurais rencontré ce père de famille, qui serait été au premier camp, qu'on fait les pères-fils ensemble, on monte le camp, et voilà, ça c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a tellement de belles choses qui se passent. Donc ça, c'est une de mes expériences ici à Montréal, et nombreuses. Et là, c'est la première partie, disons, de mon sacerdoce qui termine, parce que dans quelques mois, moi et mes confrères légionnaires, on va partir de Montréal pour aller en mission à d'autres endroits. Donc ça, c'est comme le début, et le reste, c'est à suivre.